ou avoir la puissance de Dieu pour les aider dans leur vie. Avoir cela. On va terminer bientôt. Je vais continuer au verset 18. Zacharie, il dit à l'ange, vous connaissez l'histoire, hein? À quoi connaîtrais-je cela? Moi, je suis vieux, ma femme est avancée en âge. Quel âge ont-ils? Qu'est-ce qui est vieux? 50 ans, ce n'est pas vieux, n'est-ce pas? 60 ans, ce n'est pas vieux, n'est-ce pas? 70 ans, ce n'est pas vieux, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un de 80 ici? 80, ce n'est pas vieux, n'est-ce pas? Alors, il est vieux, sa femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, qui assise devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer ces bonnes nouvelles. Et voici, tu vas devenir muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Là, tu vois vraiment l'avertissement et le danger quand on ne croit pas ce que Dieu a dit. Quand on ne croit pas les paroles ou les promesses de Dieu. Peut-être tu as reçu Jésus comme ton sauveur, gloire à Dieu. Mais si tu décides de ne pas remettre à Dieu ce qui lui revient parce que tu as peur de perdre en faisant cela, c'est un manque de foi. Et c'est toi qui perds à cause de ton manque de foi. C'est toi qui perds en réalité. On vit notre vie, les promesses de Dieu sont là. Si on ne croit pas les promesses de Dieu, nous y perdons dans notre vie parce que nous ne croyons pas les paroles de Dieu. Il n'y aura pas un ange qui va t'apparaître là pour te dire tu vas avoir un enfant ou quelque chose du genre. Mais Dieu a écrit un livre. Ce sont des paroles certaines, comme on a vu tantôt. C'est là pour nous aider dans notre foi. Et dans ce livre, on nous dit comment vivre. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Matthieu 28, auquel le frère Jonathan a fait allusion tantôt, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Mais avant cela, il a dit, on prêche l'Évangile, on baptise, puis on enseigne tout ce que je vous ai enseigné. Est-ce qu'on fait tout ce que Jésus a enseigné dans notre vie? Tout ce que Jésus et les apôtres ont enseigné, est-ce qu'on fait cela? Si on ne le fait pas, c'est nous qui y perdons. Nous. Lui, il est devenu muet à cause de cela. Un jour, j'ai entendu l'histoire d'un homme qui a décidé de prendre la parole de Dieu puis de faire comme de refaire la Bible et de dire la Bible en ses mots à lui. C'est pas très populaire en français, mais en anglais, c'est populaire. On appelle ça une paraphrase de la Bible, paraphrase. Il a essayé de faire une Bible comme cela, une paraphrase. Donc, il a changé des choses dans la parole de Dieu, selon lui, pour essayer de le rendre plus clair pour les gens et tout cela. Mais il a vraiment changé des choses dans la Bible, là. Vraiment pas bien. Et l'histoire nous dit, l'histoire qu'on a entendue, c'est que quelque temps après, il a perdu la parole. Il n'était plus capable de parler. Il parlait comme tout bas. Puis il a commencé à réaliser, j'ai joué avec la parole de Dieu. Et tout cela. Si vous regardez sur l'Internet, je suis sûr que vous allez trouver cette histoire-là. Ici, il y a le danger. On ne croit pas ce que Dieu a dit. On ne croit pas les promesses de Dieu. C'est nous qui y perdons. Nous, on y perd. C'est une chose si le diable essaie de te tenter, si le diable essaie imagine si le diable est dehors là, avec un paquet de démons, puis tous ceux qui veulent venir à l'Église, il les retourne, il les repousse. Il fait tout pour empêcher les gens de venir à l'Église. Ça, c'est une chose si on combat contre les démons. Mais si nous, à l'intérieur, on se dit, on ne va pas faire ce que Dieu demande de faire. On ne va pas croire ce que Dieu demande de croire. On ne va pas croire les promesses de Dieu. On va faire d'autres choses à la place. On est en train de s'autodétruire. On est en train nous-mêmes d'amener la sécheresse et la mort par nos choix, par nos décisions. Alors lui, il choisit de ne pas croire et il devient sourd. Muet, pas sourd. Il devient muet, désolé. En passant, j'aimerais t'encourager aussi à considérer, quand on parle vraiment de foi, là, vous êtes jeune. Ça ne va pas vous toucher beaucoup. Mais si je regarde ceux comme moi qui ont peut-être plus que 50 ans, honnêtement, je commence à réaliser ce que j'ai entendu dans le passé, que normalement, tu essaies d'avoir tes enfants quand tu es jeune. Parce que quand tu es jeune, tu as
plus de capacité à t'occuper de petits-enfants. Et en vieillissant, c'est un peu différent de s'occuper de petits-enfants tout le jour. Pas comme un petit enfant que tu peux juste prendre, amuser, gâter, puis tu le redonnes aux parents. Mais vraiment t'occuper de l'enfant 24 heures sur 24 et de former l'enfant et de discipliner l'enfant. Quand on est jeune versus quand on est vieux, c'est un peu différent. Mais imagine ici, ils ont un certain âge, puis Dieu leur dit, là, je veux que vous soyez parents. La madame, elle a un certain âge, là, je veux que vous soyez parents. Moi, j'ai entendu une histoire à un moment donné où quelqu'un que je connais a eu des enfants. Puis ensuite, la famille était comme terminée. Et environ peut-être 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, oups, la madame est enceinte. Et c'était comme presque une honte. Comme, là, j'ai un autre enfant. Cet enfant-là apparaît. Mais ma famille est terminée, je suis rendu à un certain âge et tout cela. Mais là, l'enfant apparaît. Alors, mais toi, si tu serais dans cette situation-là, là, tu es rendu à 65, 70 ans, 75 ans, puis Dieu te dit, là, je veux que tu t'occupes d'un petit bébé, d'un enfant. Oui, ça paraît beau, il va être rempli du Saint-Esprit, hein? Il va servir Dieu, mais les réalités de la vie sont là aussi. Alors Dieu nous appelle à le servir par la foi et accepter des fois des situations qui ne sont pas exactement ce qu'on aurait voulu avoir peut-être. Mais Dieu va être glorifié et Dieu va nous aider dans notre situation. Dieu va nous aider. Donc en terminant, c'est là que je veux t'encourager. Jéhovah, Dieu, le Père, est vraiment gracieux. Il est gracieux. C'est important de connaître et de reconnaître Dieu et sa grâce. Surtout connaître sa justice. Tu as besoin de faire un choix. Est-ce que tu veux être juste devant Dieu? Est-ce que tu veux être reçu par Dieu? Est-ce que tu veux être accepté par Dieu après la mort? Parce que présentement, les actions que l'on fait font en sorte qu'on est coupable devant Dieu. Alors, ce qu'on mérite en réalité, c'est comme la prison, la punition. Et la punition fait mal. La prison n'est pas agréable. As-tu demandé à Jésus d'être ton sauveur? As-tu choisi d'espérer dans la personne de Jésus? La justice de Dieu. Réalise comment ce que Dieu veut donner aux hommes, c'est le fait de se convertir, de se tourner vers lui. C'est sa puissance pour nous aider. C'est vraiment un cœur qui change et qui veut s'attacher à lui et marcher dans ses vérités. Dieu est gracieux et Dieu t'encourage à la prière. Et la prière va changer les choses. La prière va t'aider à marcher dans la justice aussi. Mais la prière, Jéhovah, il est gracieux. Il a donné ses paroles et ses paroles sont vraies et fiables. Et Jéhovah veut t'utiliser pour faire connaître sa grâce et pour rejoindre les gens autour de toi. Toi, as-tu reçu la grâce? Toi, as-tu été sauvé? Toi, est-ce que tu pries pour la grâce de Dieu? Toi, est-ce que tu agis pour essayer de faire connaître Dieu? On va prier, Père, on veut te remercier pour ces